avec mon invitée Gracia Bahati. Bonjour Gracia. Allô Marianne. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Donc Gracia, originaire du Burundi. Oui. Gracia, explique-nous c'est où le Burundi? Le Burundi, c'est un beau petit pays qui se situe en Afrique de l'Est, au centre-est de l'Afrique. Donc, c'est un beau pays montagneux. Puis, Il est proche de quel pays? on est proche du Congo, RDC, mais aussi de la Tanzanie et du Rwanda. Super! Donc, un petit cours de géographie pour partir, ça part bien. Mais Gracia, t'es venue ici pour cuisiner? Oui! Est-ce que t'es une bonne cuisinière? Pas vraiment. Pas vraiment? J'aime plus déguster que cuisiner, mais disons que je m'en sors un peu avec les conseils de ma sœur. Ouais, ta sœur, c'est ta sœur, ta professeure cuisinière. Elle est très bonne cuisinière, donc quand je me compare à elle, je me sens vraiment poche, mais quand même, j'essaie de m'améliorer, disons, tranquillement. En tout cas, je suis sûre que ça va être vraiment bon. Qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Donc, comment tu as choisi ton plat? En fait, c'est un plat que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas mangé. Puis je me suis dit, il y a quelque chose qu'on mangeait quand j'étais jeune. Puis j'ai fait un peu un essai avec ma famille, mes enfants, puis mon chum. Puis ils ont adoré. Je me suis dit, ah bon, on va aller avec ce plat-là. Donc, c'est des choux avec de la viande. Super! Puis, comment ça s'appelle? Moi, je l'appelais amashuni nyama. Donc, c'est juste pour dire le chou et la viande. Le chou et la viande. Donc, on va appeler ça un mijoté d'agneau. Hein? C'est de l'agneau, tranche d'agneau. oui. Donc, un mijoté d'agneau et de chou à la burundaise. Exactement. Est-ce que c'est une bonne traduction? Absolument. Puis, Ouais. j'aime bien l'agneau parce qu'il y a comme une petite saveur qui est différente du bœuf. Donc, ça vient comme apporter quelque chose de différent avec l'agneau. Tout à fait, tout Oui. à fait. Hein. L'agneau, c'est une viande qui est vraiment très goûteuse, mais si on n'aime pas l'agneau, hein, on pourrait le faire avec n'importe quelle viande de notre choix. Absolument. Super. Donc, Gracia, première étape, on y va avec nos tranches d'agneau. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait Donc, avec? ce que je commence par faire, en fait, j'enlève juste un peu l'excès de gras qu'il y a des fois un peu parce que ça fait beaucoup trop. Donc, j'enlève juste un tout petit peu. Oui, l'agneau, c'est une viande qui est un petit peu plus grasse que d'autres viandes, comme le bœuf, par exemple. Donc, on en enlève une partie, donc on part un peu. le gras visible à l'extérieur. C'est une excellente idée. Parce que ça aide aussi finalement le petit gras pour la cuisson. Donc, j'enlève juste un peu pour que justement ça coule pas partout le gras. Donc, on en garde un peu pour le goût, Exactement. puis on en enlève pour la santé. C'est ça, parce que la viande qui est pas très grasse aussi, qui est pas grasse, en fait, elle est plus sèche. Puis moi, j'aime ça quand c'est plus savoureux, donc j'en garde un peu. Donc, ce que tu préfères peut-être pour m'aider, mettre un peu de sel, juste un tout petit peu, là, juste pour que ça On puisse- assaisonne toujours la viande avant la cuisson, hein. Ça lui donne un peu plus de saveur. Parfait. ça va comme je ça? vais retourner un tout petit peu pour avoir de deux bords. Vu que t'es pas bien bonne en cuisine, je vais t'aider. C'est ça. À deux, je pense qu'on va s'en sortir Ben un peu oui. mieux. Il y a un peu de poivre, justement. Donc, parfait, Marianne. La viande est prête et bien assaisonnée. Donc là, on va faire revenir un peu la viande, faire dorer un tout petit peu. Donc, je mets un peu d'huile, pas beaucoup, juste pour que ça puisse pas coller sur le chaudron. Puis, c'est environ 15 à 20 ml. Puis, j'allume mon feu à température un tout petit peu plus élevée que le médium, mais pas trop chaud non plus pour que ça ne puisse pas brûler. Donc, on va colorer un tout petit peu notre viande pour donner un peu plus la saveur tantôt. Donc, combien de temps, Gracia, de coloration chaque côté? C'est environ 5-7 minutes. 5-7 minutes Ouais, chaque puis côté. c'est ça. Puis moi, c'est vrai que je cuisine beaucoup à l'œil. Donc, souvent, je ne regarde pas nécessairement le temps, mais c'est environ 5-7 minutes. Mais on le voit quand même quand il n'y a plus d'eau, qu'on voit vraiment que le gras commence à sortir puis à griller un peu plus, là. Parfait. Oui. Puis en fait, c'est qu'on va terminer la cuisson dans le four. Donc, Absolument. même si nos pièces de viande sont encore bien rosées, c'est pas grave. Ça L'important, dérange c'est qu'on pas. veut Puis ça mijote les sucres. aussi. Exactement. Donc, c'est juste pour avoir un petit peu de couleur, puis garder les sucres aussi dans la viande aussi. Gracia, pour la capsule d'aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aller visiter une super de belle ferme dans la région de Joliette. Donc, c'est la ferme qui s'appelle Saveur du Jardin. Donc, c'est une ferme qui est tenue par une dame qui, comme toi, a des origines du Burundi et du Congo également. Elle a parti, il y a quelques années, une ferme donc de légumes africains. J'y ai fait de plein de belles trouvailles. Donc, voici ce que je t'ai ramené. Donc, sers-toi, prends les légumes dont tu as besoin pour faire ta recette. Puis, nous, on va aller regarder le petit reportage que j'ai réalisé en direct de la ferme Saveur du Jardin.
Donc, Francine, vous avez apporté plein de légumes avec vous. J'en reconnais quelques-uns, mais je dois avouer qu'il y en a quand même plusieurs que je ne connais pas. Ça, ici, c'est belles feuilles couleur pourpre. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de l'amarante queue de renard. De l'amarante queue de renard? Oui. OK. Puis, c'est quoi sa particularité? Ça s'apparente un peu à l'épinard. OK. Puis, c'est très beau, c'est très bon, puis c'est très doux aussi au manger. Je l'ai fait revenir dans un mijoté, aussi à la poêle, ou je le cuisine surtout avec le poisson. Ça, c'est l'effet de la courge. Sweet Mama. Sweet Mama. Ça, on le mange avec, c'est très bon avec le poisson fumé. Francine, ça ici, là, qu'est-ce que c'est? Ça me chicote un peu. Ça, c'est de l'aubergine verte. OK. Ça, on peut le manger cru, comme on peut le manger cuit. Pour nous rejoindre, vous pouvez aller sur notre site web desaveurjardin.com où vous allez trouver nos coordonnées, l'épicerie métro de Joliette. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous, puis bon succès dans votre magnifique entreprise. Merci Marianne, c'est un plaisir. Gracia, qu'est-ce que tu as choisi dans la belle boîte de légumes des saveurs du jardin? En fait, il y avait beaucoup de légumes vraiment frais puis vraiment attrayants. J'ai un chou, des carottes, tomates, des oignons, céleri. Et finalement, j'ai aussi ajouté un courge parce que chez nous, normalement, on n'en mange pas nécessairement dans le chou comme ça. Mais je me dis, c'est un bon moyen de découvrir d'autres légumes puis de pouvoir déguster autre chose aussi. Là. Bonne idée, bonne idée. Effectivement, le choix était difficile à faire. On avait plein de beaux légumes puis des courgettes, ben ça va bien dans tout. Fait que bon choix. Donc, on commence par quoi? Donc là, tu me donnes un petit coup de main parce que je ne vais pas tout faire. Et parce que j'aime pas couper les oignons, justement, je te laisse couper les oignons. Merci, Gracia. Ça fait pleurer. Donc, tu peux couper les oignons, puis aussi couper les courges. Les oignons, tu coupes en petits morceaux assez fins quand même. Parfait. Puis moi, je vais couper les tomates, puis le chou. Est-ce qu'on met ça aussi ou est-ce qu'on le met au complet? Moi, je mettrais tout parce qu'en même temps, c'est comme une occasion pour pouvoir passer tous nos légumes, des fois, quand on veut aussi passer, qui sont un peu défraîchis parce que ça va tout cuire. Donc, c'est une occasion. On n'aime pas ça le gaspillage. Exactement, excuse-moi. Puis le chou, je le coupe assez fin quand même. Donc, c'est pas si lent, ça paraît lent, mais quand on a un bon couteau, ça se fait très bien. Moi, j'adore les types de choux. On en fait pousser d'ailleurs de plus en plus au Québec. Choux de Bruxelles, on a les choux mauves. Depuis quelques années également, le chou bien connu, le chou kale italien. Mais savais-tu, Gracia, que le chou, c'est un légume très ancien au Québec? On l'appelait le doyen, en fait, des légumes canadiens. Est-ce que tu sais pourquoi on l'appelait comme ça? Absolument pas. Parce qu'en fait, tu sais, autrefois, quand il n'y avait pas l'électricité dans le temps de la Nouvelle-France, c'est que on cueillait en fait tous les légumes à la récolte, donc à l'automne, et on enfouissait pour la conservation. On enfouissait les légumes et la viande sous la terre. Et le chou, c'était le légume qu'on pouvait conserver le plus longtemps. Donc, on pouvait le manger même après Noël. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait le doyen, parce que c'était lui qui se conservait le plus longtemps. En tout cas, donc, au Québec, on est des amateurs de choux. Est-ce que tu connais des classiques québécois à base de la salade de choux. Salade de choux, ouais, bonne réponse. Combien tu veux d'oignons? Je pense peut-être 1,5 quand même, parce que je pense... 1,5? Oui. Ça y est, Gracia, tu pour me fais pleurer. pleurer. 1,5 juste parce que pour rire de toi, pour Marianne. pouvoir mieux pleurer. Donc, salade de choux, salade c'est une de bonne choux, réponse. mon Dieu. Soupe aux choux? Soupe aux choux. OK, pas mal. Ouais, toi, t'habites à Québec, hein, le potage aux choux de l'île d'Orléans, donc c'est un classique. Tu vois, je ne connais pas. T'as déjà mangé les choux farcis? Oui, aussi, oui, c'est vrai. Les choux farcis, c'est vrai. Les cigares aux choux, là, qu'on appelle. Cigares aux choux, oui, c'est ça, c'est la même chose, hein? Oui, c'est la même chose. Puis, est-ce que tu as déjà mangé, Gracia, un bouilli de légumes? Oui, bien sûr. Donc, il y a souvent du chou dans les bouillis, là, tout dépendant de la région, mais bref. Mais du chou avec de l'agneau, j'avoue que c'est un beau mélange. Bon. Ça avance bien quand même, hein? Ça avance très bien. Donc, on continue. Il resterait le céleri. Le céleri? Si t'as... Ouais. Puis après ça, on reste à couper. T'es plus rapide que moi, en tout cas. Puis, donc, le céleri, Gracia, est-ce que tu prends les tiges et les feuilles ou... je prends les tiges, mais en même temps, je me dis, on peut prendre au complet, là. C'est quand même très frais comme céleri, là. On peut prendre... Effectivement. Hein? Ouais. Puis, les feuilles du céleri, c'est toujours la partie qui a le plus de saveur, qui est la plus goûteuse. Donc, on s'en prive pas. Au lieu des jeter, comme on a souvent l'habitude de le faire, on utilise le céleri en entier. Puis, tu sais, comme ça, ici, c'est quand même une grosse quantité de feuilles. Donc, si on veut pas que ça goûte trop, on peut en mettre comme juste la moitié, effectivement, puis on garde le reste pour une soupe ou pour une autre utilisation. Donc, Gracia, je coupe le céleri très finement également? Aussi finement, oui, absolument. Je pense que ça va comme ça. Puis
Oui, Tu vas-y. me parlais aussi, tu sais, on parlait de cuisiner avec les enfants. Ça peut être aussi une activité qu'on peut faire avec les enfants, à les faire couper les légumes Tout à pour les fait. faire participer justement, même si je ne le fais pas tout le temps, moi non plus. Mais c'est une bonne occasion de pouvoir les faire participer aussi à la préparation de la recette. Gracia, t'as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. T'as 3 enfants. Ah ouais, non, je comprends que tu cuisines pas toujours avec les 3 en même temps. Ça doit être du sport quand même, de cuisiner avec 3 enfants. Ils ont quel âge? 9, 7 et 4. Donc, c'est une occasion pour se chicaner. Donc, des fois, c'est plus facile et plus pour la santé mentale de cuisiner seul. Oui. Puis, tu sais, comme c'est une cuisson lente aujourd'hui, ben je pense que la recette qu'on fait aujourd'hui, c'est plus pratique de la faire le week-end quand on a plus de temps. Justement, on peut, tu sais, la fin de semaine, quand on n'est pas pressé, c'est plus facile de cuisiner avec les enfants que la semaine. Puis, tu sais, ici, on a des légumes très durs, très mous. On va donner à chaque enfant, selon l'âge, en fait, selon ses capacités motrices, le légume qui va lui convenir, hein, parce que le but, c'est pas de perdre patience, c'est pas que les gens pleurent comme moi avec mes oignons, puis tantôt. Donc, Gracia, je suis avec les gousses d'ail. Combien on en met? En fait, on en met 2. On en met 2? Puis, j'ai ici... Attends, j'ai aussi le gingembre qu'on doit aussi mettre. Parfait. Je crois qu'on l'oublie. Donc, tiens. Bon, c'est encore moi qui travaille. C'est toi qui travailles. T'es mon assistante aujourd'hui. Ben ouais! Correct. Donc, moi, j'ai presque fini de couper les légumes. Il reste juste le gingembre, mais là, on va juste le râper tantôt, en fait. Puis, j'avais marqué que c'était 5 millilitres, pas millimètres, millilitres. Mais moi, je vais souvent cuisiner vraiment à l'œil. Donc, souvent, je vais juste le mettre puis aller vraiment au goût. Mais s'il y en a qui aiment plus être structuré, ben c'est un 5 millilitres que je vais mettre de gingembre. Puis, Gracia, dis-moi si je me trompe, mais en Afrique, on cuisine beaucoup le gingembre, mais on boit également beaucoup le gingembre. Aussi, ouais. Comment on appelle ça? Bissap. Non, pas bissap, c'est quoi? Je sais pas. C'est jus de gingembre. Jus de gingembre. Le bissap, en fait, c'est un jus de fleur d'hibiscus. Mais les deux, en fait, sont souvent, dans les fêtes, sont souvent servis ensemble. On a toujours un pichet de bissap et un pichet de... C'est vraiment en Afrique de l'Ouest. Nous, en Afrique de l'Est, on a moins ces jus-là. Même le bissap, on n'en a pas vraiment. C'est vraiment avec les viandes d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est pourquoi j'étais un peu mêlée. Ah, c'est pas grave. Mais donc, est-ce que vous en buvez du jus de gingembre? On en boit, mais plus comme dans le thé. On va faire du thé avec intéressant. de la citronnelle et du gingembre, mais beaucoup dans les recettes. Parce qu'on mange aussi beaucoup ce qui est mijoté. Hein. Donc, des repas froids, il n'y en a pas tant vraiment. C'est plus des aliments qui sont cuits longtemps. OK. Ouais. Mais tu vois, c'est ça, effectivement, je connais pas beaucoup la gastronomie de l'Afrique de l'Est. Donc, mais c'est super intéressant. Le thé au gingembre, je retiens ça. Donc, tu mets gingembre, citronnelle un peu de citron. Un peu de citron. Puis tu mets un peu de thé, du thé noir. Puis ça fait comme... c'est bon, c'est agréable. Ah ouais? Bon, Ouais, moi, la prochaine fois que je vais chez vous, je veux boire ça. Je veux te faire ça. Donc, nos légumes sont tous coupés, Gracia. On a terminé. Oui. On va maintenant aller les ajouter à l'agneau. Mais là, Marianne, j'ai mis un peu de feuilles de céleri juste pour apporter un peu de couleur parce que c'était un peu orangé. Donc, en ajoutant un peu de couleur, on peut mettre de la coriandre, du persil, juste pour colorer un peu parce qu'on sait qu'on mange avec les yeux aussi. Oui, tout à fait. C'est toujours agréable. Donc là, on va pouvoir déguster. Puis avec des super belles assiettes que tu as en plus, là. Ouais, ça a l'air bon. Les pâtes africains, c'est vraiment bon. Puis ça, on peut manger ça avec du riz, mais avec des patates aussi, des frites, pourquoi pas. Ou encore des patates douces. Donc, on peut vraiment y aller à son goût sans problème. Avec le féculent de notre choix. Exactement. Puis, on a quand même beaucoup de légumes déjà, beaucoup de viande. Puis là, justement, en parlant de viande, je t'ai parlé tantôt que moi, ce que j'aime manger la viande avec des os. C'est vrai que c'est plus savoureux, C'est plus savoureux, mais c'est aussi que, tu sais, j'aime ça. Je trouve que c'est comme si c'est pas plate. Hein. Non, effectivement. Excuse-moi, j'ai pensé par toi. Hein, Mais non, merci. Donc, Gracia, est-ce que tu les croques les os? Ah, moi, je les croque les os. Ouais, je cherche le sucre dans la moelle. Et la moelle, là, je cherchais la moelle. J'adore ça. Donc, c'est aussi quelque chose que je trouvais qui me manquait quand j'allais dans une boucherie parce que c'est toujours la viande toute, juste la chair. Ça, moi, j'aime ça beaucoup, déguster les os. Donc, ça, je peux laisser ça ici, en fait. On va pouvoir déguster. Ouais. Tu me diras si tu aimes ça aussi. Tu sais, Gracia,
Je fais une parenthèse parce que il y a plusieurs personnes qui ne le savent pas, en fait, mais il y a plusieurs pays en Afrique, un petit peu partout dans le monde, en fait, où est-ce que les gens adorent manger les os au complet. Donc, ils les croquent et les mangent au complet. Puis là, je vois ton visage, puis exactement. Mais en fait, l'intérieur des os de poulet, des os de viande, c'est super riche en calcium. Donc, si jamais il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ne consomment pas beaucoup de produits laitiers, ben vous pouvez également aller chercher votre source de calcium en croquant des os de viande, de poulet ou encore des arêtes de poisson. Donc, bon appétit, Gracia, Oui. ça sent super bon. En tout cas, tu me diras si t'aimes ça. Ben oui, ben déjà... C'est vraiment, vraiment très bon. Pour vrai, Gracia, j'adore ça. C'est sûr que je vais refaire ça. Puis c'est pas si compliqué finalement, vraiment. Non. Une fois que les légumes sont coupés, c'est comme l'étape la plus longue. Mais après ça, ça va assez vite, là. C'est pas compliqué, pas en tout. Du tout. C'est pas compliqué du tout. Non, puis c'est drôle parce que je trouve que c'est un plat qui va vraiment bien avec les froids hivernales québécois. C'est comme tellement réconfortant, puis... C'est le fun aussi quand les légumes ils cuisent avec la viande, comme ça, c'est plus facile de préparation. C'est super bon. Gracia, tantôt, tu me disais, tu m'as parlé de la tomate qui est très populaire. Tu m'as parlé des haricots que vous mangez beaucoup au Burundi. Parle-moi donc un petit peu les aliments de base, les aliments qu'on va manger de façon quotidienne au Burundi. En fait, on mange beaucoup de haricots. C'est vraiment l'aliment de base parce que c'est aussi une protéine qui est très accessible à tout le monde. On a les patates douces. Il y a aussi des légumes que je connais plus le nom en Kirundi, mais que je ne connais pas en français. Kirundi, donc c'est le nom de la langue au Burundi. C'est ça. Intéressant. Il y a des féculents qu'on appelle amateke, mais je ne sais pas comment le dire en français. Puis on a aussi les bananes vertes, les bananes plantains aussi. Mais les bananes vertes, c'est vraiment quelque chose qu'on va manger vraiment beaucoup. À part ça, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, il y a des fruits. Comment vous préparez les haricots? Les haricots, souvent, c'est vraiment basique. Ça dépend des familles puis du revenu de la famille. Des fois, on va mettre un peu de viande des fois pour augmenter un peu la saveur, mais juste avec de l'huile, avec des oignons, c'est vraiment aussi basique que ça. Pour la plupart des familles, c'est vraiment ça qu'ils vont manger, là. Donc, des haricots frits. Les haricots, oui. Puis pour les plus nantis, on va accompagner ça avec la viande. Oui. Des fois, on met aussi un peu de légumes, comme les légumes justement du maraîcher qu'on a vu tantôt, là, qu'on appelle ilengalenga en Kirundi. Que je ne connais pas le mot en français encore une fois. Amarante, peut-être? C'est ça qu'elle disait. Hein, Oui, je pense que c'est des types d'amarante. On met ça aussi dans les légumes, dans les haricots justement, des légumes verts pour venir accompagner un peu, puis diversifier aussi. Je trouve que c'est une super de belle idée d'accompagner les haricots avec la viande. Ici, on a souvent tendance, en fait, à dire « si vous mangez la viande, pas besoin d'haricots, tu sais, les haricots remplacent la viande, mais pourquoi pas, tu sais, manger des haricots plus souvent, puis accompagner ça avec un petit morceau de viande pour ceux qui aiment ça. » Absolument. Évidemment. Super. Puis, Gracia, on a fait une grosse recette. Donc, la recette qu'on a faite aujourd'hui, c'est pour combien de personnes? Excuse-moi. C'est pour environ 4 à 6 personnes. Mais par contre, comme tu vois, il en reste quand même pas mal. Ouais. Parce que, justement, au Burundi, quand on fait des repas, on ne fait pas tout seulement pour la famille cellulaire. C'est toujours parce que s'il y a un cousin ou un voisin qui passe, ben, au moins, il va se sentir aussi à l'aise d'arriver, puis on lui offre de manger. Donc, c'est toujours dans la culture de pouvoir toujours en faire un peu plus pour que, justement, que tout le monde qui va passer puisse manger, justement. Donc, c'est quand même un peu intéressant aussi, là. J'adore, j'adore. Donc, si on va chez Gracia, dans la famille à Gracia, on sait qu'il va toujours avoir un plat pour nous. Donc, il y en a pour 1, il y en a pour 100. Merci, Gracia Bahati. Merci beaucoup pour ta générosité, pour les belles découvertes que tu m'as faites vivre aujourd'hui. Puis je pense que Gracia, à partir d'aujourd'hui, tu peux maintenant affirmer que tu es une excellente cuisinière parce que je vous confirme que c'est super bon. Merci, Gracia. Merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment un plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce moment vous aura donné le goût de cuisiner vos origines, mais également de partir à la découverte de l'autre à travers sa gastronomie. Retrouvez la recette de mon invité ainsi qu'une foule d'informations culturelles, nutritionnelles et gastronomiques sur mariannelefebvre.ca. On se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous de Cuisine tes origines. Restez à l'écoute. À bientôt!